vainqueur de ce prix RH qualité de vie au travail, le télétravail pour Erelia avec Philippe Lost. Basé à Champlan, 12 salariés. Créé il y a 20 ans, on n'a pas tous les jours 20 ans, profitons-en, 20 années cette année, bravo, logiciel spécialisé dans le pesage et la qualité industrielle avec leurs fameux terminaux tactiles, inox, les terminaux tactiles. Alors, Philippe, Lost, on va peut-être vous donner le micro, hein, on s'occupe bien du micro les amis, là, voilà, je vous passe le micro, ça marche, on s'avance, hein, on s'avance dans la lumière. Un petit mot déjà sur ces terminaux tactiles. Inox, hein, c'est ça? C'est le nom. En quoi ça consiste? Déjà, je voulais quand même remercier le jury, l'éminent jury, pour m'adresser effectivement le prix. Alors, l'apparence est trompeuse parce que je ne suis pas tout seul dans la société, comme vous pouvez l'imaginer. Hein. Je ne fais pas les terminaux et logiciels tout seul, mais ils sont tous en télétravail. C'est bien vu. Voilà, c'est ce qu'on appelle la pirouette qu'il fallait. Non, c'est pas ça. C'est qu'effectivement, parler de mon produit, c'est bien, mais je pense que le sujet, c'est la qualité de vie au travail. Oui, mais je voulais quand même vous poser la question parce que... Oui, mais je suis pas là pour vendre des solutions. Oui, mais nous, on est curieux. Oui, je lui expliquerai ce que je ferai. Mais en fait, moi, quand j'ai repris la société en 2016, j'ai considéré qu'effectivement, il y avait un vrai sujet par rapport à une méthode management un peu archaïque à mon sens, et donc je savais qu'effectivement il fallait que j'engage un sujet sur la qualité au travail, et ce qui était important pour moi, c'est d'où ça vient, c'est-à-dire c'est pas moi qui l'ai imposé non plus. J'ai dit effectivement le bien-être c'est quoi, c'est un bas sujet, et moi je viens du monde paysan, ça se voit pas, mais effectivement c'est surtout interroger les collaborateurs, et le premier sujet étant le télétravail, notamment pour les femmes. Effectivement, moi j'ai des femmes qui étaient très demandeuses pour notamment pouvoir concilier la vie privée, les enfants, les gardes, etc. Et en même temps, effectivement, c'est quand on parle de la taxe gazole, c'est la localisation. C'est la localisation, puisque moi je suis dans le nord et j'ai la moitié des collaborateurs sont dans le sud de l'Essonne. Donc vous imaginez que même dans le cadre d'un département, ça fait beaucoup de stress et de perte de temps dans les transports en voiture. Donc, en fait, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est gagnant-gagnant, mais en même temps, je n'ai pas voulu aller dans la facilité, puisque avant ça, j'avais construit aussi, j'avais monté une start-up. Donc, je n'ai pas mis un baby-foot. J'ai rien contre les baby-foot, mais si c'est pour ne pas les utiliser, ça ne sert à rien, si vous voulez. Donc, il faut vraiment partir du besoin de l'employé, qui peuvent être divers d'une entreprise à une autre. S'il y en a qui veulent pouvoir faire du sport, s'il y en a qui veulent faire effectivement la sieste. C'est des sujets que... Pourquoi vous me montrez quand vous parlez de sieste? On parle du sport, donc dans le sport, il y a des phases de repos, et dans le travail, c'est important aussi, mais ce qui est important, c'est de ne pas reproduire des schémas, si vous voulez, et il faut bien questionner l'employé, les employés, et on n'a pas tous les mêmes employés, pas tous les mêmes besoins. Là, effectivement, la particularité, je crois que le jury va l'appuyer, mais c'est que finalement, on ne fait pas du télétravail pour du télétravail, mais on s'intéresse à la problématique de chacun et on l'adapte. On peut peut-être dire un mot, là, je vais vous demander de passer le micro pour le jury. Mais avancez-vous, messieurs, encore une fois. Voilà. Une simple précision préalable, je m'appelle plutôt Antoine Valton, mais tout va très bien, il n'y a pas de souci. Vraiment, il n'y a pas de souci. Voilà, allez-y Antoine, du coup. Ça, c'était bon, hein, le prénom, hein, je crois. Toutes mes excuses, monsieur Valton. J'aime bien mon prénom, je vous remercie. Le télétravail est effectivement une évolution de la vie professionnelle très importante pour les entreprises, mais j'allais dire pour tous les employeurs, parce qu'au Valdières-Val-de-Seine, nous qui sommes à l'extrême nord-est de l'Essonne, nous le savons très bien, nous souffrons d'un certain enclavement, d'une population qui est très portée, tournée vers l'emploi à l'extérieur du territoire. Et nous cherchons, en tant que collectivité, à promouvoir le télétravail, aussi bien pour la collectivité elle-même que pour les habitants, en tâchant de favoriser leur retour au territoire et éviter tout ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir les allées et venues qui n'en finissent plus, les embouteillages, etc., etc. Eh oui, tout le monde est gagnant, je le disais tout à l'heure, on parlait de l'entreprise, on parlait du salarié, mais aussi les collectivités locales. Tout à fait. On remet le trophée, allez, et puis encore une fois, on applaudit Philippe Lost pour Erelia, mais surtout, on a parlé de son activité, mais il voulait surtout parler de ce qu'il avait mis en place pour le télétravail, et c'est pour ça donc qu'il a été récompensé.
2 secondes. Vous voulez rajouter? C'est le privilège d'être tout seul. Je voudrais quand même avoir le parrain en photo, puisque je ne vais pas la faire toute seule non plus, la photo, parce que venant du Sud-Ouest et étant passionné de rugby... Avec Jean-Claude Scrella. Avec Jean-Claude. Bon, Jean-Claude, est-ce que vous acceptez? Oui. Jean-Claude Scrella en photo. C'est bien vu. Alors, vous seriez plus demi-mêlée hein, en rugby. Ah. Alors, pour l'anecdote, on m'appelait l'Aumounin, parce que, bon, il se trouve qu'effectivement, j'avais des origines rappelant la fameuse épopée de l'Aumou, donc j'étais tombé dans la grande carrière, effectivement, à cette époque-là, et je trouvais un minime, et on m'appelait, j'étais sur ce surnom, alors j'ai commencé neuf, et après on m'a mis à l'aile, alors expliquez-moi pourquoi. Ah, parce que Jonah Lomu était à l'aile, tout simplement, et qu'il n'était pas neuf. Allez, bravo à vous. Voilà pour ce 5e prix.